Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Viastel et je sais pas, oui, vous devez le voir à l'image. Ça tombe bien, nous sommes pile devant les locaux de France 3 Corse Viastel à Ajaccio. Venez, on va se promener. Aujourd'hui, on va aller faire une petite promenade dans les locaux de France 3 Corse Viastel et on va en même temps en profiter pour faire un petit tour au premier étage. On va rencontrer tout ce qui fait les émissions de flux de midi de l'antenne. Il y aura... venez. On va voir qui on va rencontrer. On va essentiellement parler des nouveautés. Ça sera en l'occurrence la nouvelle émission présentée par Emmanuel Léopoldi avec Dim. Ça sera aussi des changements de présentation sur certaines émissions phares de flux pendant le 20h en l'occurrence, qui changent de visage. Mais autant en profiter. Derrière la caméra, Nono Valérie. Nono, viens avec moi. N'aie pas peur. Bien entendu, comme d'habitude, puisque nous sommes en direct, n'hésitez pas, profitez-en pour poser des questions. Si vous avez des questions à poser sur France 3, moi je les récupère ici et on posera la question aux personnes concernées. Alors bien entendu, sécurité, hop, le badge. Je vous en prie, allez-y. Va devant, Nono, parce que sinon tu vas tomber, il y a les marches, viens. Il faut qu'on prévienne les gens qu'on est en direct, parce que sinon... Alors... Marie qui nous fait un coucou. Il y a Fanny qui nous fait un coucou. Il y a Nono, Frédéric qui te fait un bonjour. Bonjour. On va aller directement au premier. Hein. On prend l'ascenseur ? On monte ? Dis bonjour à l'accueil, bonjour à l'accueil. Daniel qui nous fait un coucou et qui nous écoute. Coucou Daniel. Max qui nous fait un hello. Et Tiara qui nous dit bonjour, ainsi que Marie-Jeanne. On aurait peut-être dû prendre l'ascenseur. Voilà, vous arrivez au premier étage. C'est ici que se passent beaucoup des émissions de l'antenne, avec ce grand couloir. Alors là, il y a plein de bureaux avec des gens qui travaillent. Sur la droite, là, c'était le bureau de Diant. Là, c'est le bureau de Noël Valérie et de Stéphanie Vinglin. Là, dans ce bureau, c'est le bureau de Philippe Martinet, qui est donc maintenant directeur des antennes des programmes. Et on arrive dans l'open space. Bonjour. Bonjour, on est en direct. Julie, une réalisatrice, Colombe Casanov, que vous connaissez tous bien entendu, puisque elle travaille sur l'émission INSEM. Je reprends mon souffle. On a monté les escaliers 4x4. Faustine, que vous avez retrouvé aujourd'hui en direct. Ne sais pas à peine parler, c'est moi qui ai le micro. Faustine, que vous avez retrouvé aujourd'hui en direct dans INSEM. Et demain et toute la semaine. Voilà. Manu, Léopold, qu'on retrouvera tout à l'heure. On va venir t'embêter. Qu'est-ce qu'il me dit, Nono ? C'est un peu sombre parce qu'elle est en contre-jour. C'est pas grave, Nono, c'est pas grave. De ce côté, on va revenir aussi l'embêter. Il y a Caro. On va venir t'embêter dans 2 secondes, mais on va aussi aller faire un bisou à Laurent Vitali. Parce que je sais que Laurent, il parle beaucoup et ça me permettra de reprendre mon souffle. Tiens, Laurent, c'est juste parce que j'ai monté les escaliers 4x4. Laurent Vitali, cette saison, avec Sapienton et au live, vends-nous les 2 émissions. Merci. Ben regardez Sapienton et regardez au live. Fais un peu plus long. Non, c'est bon, tu es en forme. Elisabeth qui nous fait un coucou, Joseph qui nous dit c'est drôle cette fois, je vous vois en direct, Corse c'est Paris, ça change, quel bonheur à Brest. Marido qui nous dit que c'est magnifique et Patrick qui te fait un gros bisou, même s'il dit qu'on voit personne, mais ils y sont les gens Patrick, t'inquiète pas. Non, il n'y a personne aujourd'hui. Laurent, vite fait, Sapienton c'est 18h30 tous les soirs du lundi au vendredi. On en est à combien de numéros? De numéros? Épisode Je sais pas, il y a plus de 200, entre 200 250, je sais pas. C'est saison 2, il doit y avoir 250 numéros déjà, ouais, je pense, dans ces eaux-là. Toujours autant de plaisir? Oui, bien sûr. Il y a pire comme boulot. Et au live? Le live, ça continue cette saison encore, une cadence d'un numéro par mois. Ça se passe bien le nettoyage? Ça va, je nettoie. Ça veut dire que je suis un garçon bien ordonné, très propre, voilà. Et puis,
puisqu'on était samedi ensemble depuis le théâtre de Bastia où il y avait cette grande soirée de solidarité, bien entendu, pour les incendies de Castanic, la veille, c'était à Ajaccio, au Paladine, et c'était présenté, alors à Bastia, c'était présenté par un duo d'humoristes avec Imantine, et à Ajaccio. Ben, un humoriste en solo, c'était moi. C'est un bon moment, hein. Ça a été un moment extraordinaire. Voilà, je l'ai dit, je pense que tout le monde l'a vécu de la même façon, avec de la musique bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'émotions également. Puis surtout, cette solidarité, mais partout dans l'île que je n'avais pas vue depuis très 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 longtemps. Et comme on a tous fait le même constat avec les artistes qui étaient présents, c'est que c'est vraiment dommage qu'on ne soit aussi soudés qu'en cas de malheur, quoi. Parce que si, imagine, si on est soudés là pour des choses qui vont aller, on fait un malheur, on fait un malheur. Une question qui n'a rien à voir, mais Fanny nous demande pourquoi il y a une bouteille de champagne sur ton bureau. Parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a 15 ans. Voilà. Je l'ai laissé sur le bureau dans Du l'espoir 15 ans d'âge. dans l'espoir que quelqu'un la boive, et ben personne n'a osé. Tiens, tu me demandais Sapienton, je viens de recevoir les questions. Tu regardes pas, s'il te plaît. Non, viens filmer non. les questions. Non, fait. voilà, tiens, voilà, j'en Ah, enlève. zut. Voilà. Les questions. On va tourner le 242e numéro. Voilà. Ah, voilà, comme ça maintenant on a le chiffre. Voilà, exact. Merci Lolo. On va. Oui, Nono. On va y aller. Tu es moins un contre-jour comme ça? Tu nous vois bien? Hein? Nono. Molte passe. Je vais m'asseoir, tiens. Hop. Ah, on n'est pas bien là. Caro, rien que toi et moi. Je regarde un peu les réactions, après je t'embête. Alors, il y a Daniel qui nous fait des bisous depuis Toulon. Il y a Chantal qui veut du champagne. José qui nous souhaite une bonne année. Sandrine qui nous fait un coucou. Gwendoline depuis le sud-ouest. Non, bonjour du sud-ouest. La Corse me manque. Christophe aussi qui nous fait des bisous. Dominique aussi. Joseph aussi. Et Fanny qui nous dit bravo. Oui, oui. J'entends un psy. Alors le psy que vous avez peut-être entendu dans le micro, c'est Emmanuel Léopold qui est là-bas et qu'on ira embêter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, Nono? Explique-moi. Parle-nous, dis-moi. Bon. Caro, comment te présenter? Tu étais, on connaît déjà ton visage, tu faisais partie des intervenants assez rituels dans l'émission. L'émission s'appelait... Tu as commencé avec... C'était déjà pendant le 20h ou c'est encore... C'était pendant le 20h. Ouais, c'était déjà pendant le 20h. Pendant combien de temps tu as fait juste des chroniques comme ça? Je sais pas, la saison dernière, en fait, tout simplement, plus ou moins régulièrement. Et puis un jour, tu reçois un coup de fil. C'était il n'y a pas très très longtemps. Non, c'était il y a carrément pas longtemps, même, du tout. Il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Voilà. Et on te dit, je vais te passer le mug. Ouais. Alors pour être vraiment, pour les gens s'ils ne sont pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est que Philippe Martinet qui présentait l'émission a eu d'autres fonctions, il est maintenant le directeur des antennes, et il t'a dit... Il m'a dit, pourquoi pas toi, en fait. Et j'ai dit, je sais pas, on y va. En l'occurrence, c'est toi qui reprends le mug de Philippe Martinet. Il t'a dit même que la force soit avec toi, je crois, dans un message sur Facebook. Montre-nous un peu, ça commence quand en fait, pendant le 20h présenté par Caroline Ettori, ça commence... Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Alors regardez, ça c'est l'émission du 15 janvier. Au programme de cette émission... Alors, Vanina Bernard-Léon et Andrea Faz qui présenteront leur ouvrage collectif Guarda Fratello. On fait rouler un peu, comme ça on est en Mais exclusivité. on ne doit pas le dire. On ne doit pas encore montrer. Non. Voilà, Le générique. le générique. La première fois qu'on va voir Caro. Dans quel état d'esprit on est quand on reprend une émission comme ça? On se dit, je reprends le flambeau. On est un peu stressé quand même. on est impatiente. On a hâte de retrouver toutes les équipes en fait. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h, c'est pendant le 20h. Ça, vous le verrez ce soir en direct sur Viastel à 20h05. 20h05. Et si vous êtes des fidèles de la page Facebook et de la page YouTube, ça sera sur YouTube. Allez, on va même peut-être gratter un petit peu pour que vous l'ayez en exclusivité avant. Comment on fait pour reprendre une émission qui est déjà installée comme ça? On essaye de mettre sa patte, on sait que les chroniqueurs sont les mêmes. Donc, comment ça se passe, tout simplement? Comment ça se passe? Eh bien, avec un peu de travail quand même, voilà. Et puis surtout en comptant sur les chroniqueurs, sur l'équipe qui est déjà en place et déjà superbement bien rodée. Voilà. Et puis ensuite, oui, on essaie de faire tout aussi bien, mais un peu différemment. Voilà. Ça sera quoi les thèmes que toi tu aimerais aborder, qui seront peut-être différents avec une touche féminine?
Bon, ou pas. Ou pas. Ou pas. Non, non, on tourne toujours autour de la culture et toutes les cultures en fait. Je te manque pas de respect parce que je regarde mon téléphone, je regarde juste s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Bonjour, nan, nan, nan. Je disais que j'étais en direct de Santa Sévère. Et d'accord, ça fait du bien, d'accord. Si vous avez des questions à poser à Caro ou à toute l'équipe de INSEM, ils sont pas encore arrivés. Bientôt, il y aura Marina qui va arriver aussi. Je lui avais dit d'être là à 3h, mais bon, c'est Marina, hein, on va pas lui en vouloir. Joseph qui nous fait des bisous. Dominique, félicitations Caro de la part de Fanny. Et Tromac, le sapin de Noël derrière. Hier. Les internautes ont l'œil, c'est un super. Je crois que Nono, je vais pas dire de bêtises, c'est un cadeau qu'on nous a fait pour INSEM, hein, je crois. Et tu te souviens de l'artiste qui est à l'origine de ce. Tu ne veux pas me donner le nom de l'artiste? Non. Laurent Vital qui fait des commentaires. Emmanuel Léopold, on va se promener. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le numéro, je ne sais plus combien, qu'on a tourné au Cannes. Le numéro 2, l'émission qui s'appelle Dimi. On va en profiter, on va aller sur la terrasse. Et ça, c'est le nouveau programme de France 3 Corse VST, ça s'appelle Dimi. C'est présenté tous les. Une fois par semaine, c'est Oui. une hebdo, ouais. Donc tous les mercredis. Ouais, première diff le samedi quand même. Ah, première diff le samedi à. Ouais, à 12h10. Alors. Une rediff le dimanche et une le mercredi. D'accord. Donc tous les samedis, puis rediffusé le dimanche et le mercredi. Et bien entendu, comme pour tous les programmes, si on a envie de le revoir, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Certainement. C'est toi qui vas nous le dire. Ça va se passer aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est déjà sur YouTube, non? Ça va pas tarder, si ça y est pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la terrasse, si tu veux bien, Emmanuel. Bonjour. C'est juste parce que... Vas-y, Nono. C'est juste parce que, au niveau terrasse, à France 3 Corse Viastel, on est pas mal lotis. Alors ouais, c'est vrai que là-bas en mer, on voit qu'il... Si on était là pour la météo, ça se saurait quoi. C'est vrai Quelqu'un qui fait ça beaucoup mieux que nous. Oui. J'espère qu'elle va arriver, Marina, d'ici quelques instants. Raconte-nous, parce que pour l'instant, on a juste dit que c'était un nouveau programme. Ouais. On a juste dit que ça passait le samedi et qu'il y avait des enfants. Mais ensuite... Alors en fait, l'idée c'était un petit peu de donner la parole aux enfants. On demande souvent aux adultes ce qu'ils pensent de plein de choses qui se passent autour de nous, des thèmes de société. Et on a eu l'idée de demander ça aux enfants, nos enfants scolarisés. Alors là, pour l'instant, on est dans les CM1. On va tenter un CE1 la semaine prochaine, puisqu'on est en tournage la semaine prochaine. Donc la différence, le courage, la peur, voilà. Concrètement, des thèmes juste un génériques. truc. Ouais. Tu arrives, tu se barques dans la classe ou avec les enseignants? Je sais pas, d'abord. Avec les enseignants, est-ce qu'en amont, tu as envoyé les thèmes pour qu'ils commencent à y réfléchir? Alors, non. Parce que justement, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était une photographie vraiment de ce que pensaient nos enfants. J'ai un peu peur. Bon, peut-être on va y repenser. Hein. Si on prépare trop... J'ai un peu peur que le discours soit après un petit peu formaté et que on nous donne les réponses finalement que les grands ont envie d'entendre. Mais voilà, ce qu'on cherche, c'est un peu les perles. Hein. On cherche pas. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que tu penses toi de l'argent? Toi, Mathéo, élève de CM2 de l'école des Cannes, on se fiche de ça. Finalement, on va dans les écoles, pourquoi? Parce que c'est un endroit où on a une concentration d'enfants cadrés, voilà. Et quelque part, c'est un peu plus pratique pour nous à organiser, mais c'est pas un discours formaté éducation nationale qu'on a envie d'entendre, même si je n'ai rien contre les discours d'éducation nationale, mais c'est pas le propos. À ce moment-là, c'est pas le propos. Voilà. Comme tu dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste savoir Et comment puis, il n'y a eux... pas de jugement. Voilà. Voilà, il y en a un qui peut très bien me dire un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas lui dire non, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, la parole est donnée à cette tranche d'âge à qui on ne demande finalement pas grand-chose. Je rappelle bien entendu que vous pouvez réagir parce qu'on est en direct et on suit vos réactions. Même si vous nous suivez depuis l'autre bout de la France comme Olivier Couvreur qui nous dit que c'est une super idée de programme. Bravo France 3 Corse Viastel. Merci Olivier, on se retrouvera bientôt. C'est un monsieur qui travaille à France 3 mais loin, là où il fait froid. Pas de mauvaise, pas de bonne réponse, mais juste comment les enfants ressentent le thème. J'ai déjà vu des émissions, j'ai eu la chance de regarder. Des fois, il y a des réponses surprenantes. Oui, mais parce que les enfants sont surprenants. Après, elles vont te surprendre toi, et peut-être pas moi, et peut-être pas Noël qui nous fait le plaisir d'être derrière cette caméra. Non, voilà.
Mais c'est construit. Par contre, j'ai été surpris qu'il y ait des réponses, alors qu'on sent que ça n'a pas été préparé en classe. Mais parce qu'ils ont, ils ont quand même un cheminement. Il faut arrêter de les prendre pour des petites choses, pour des petits pions. Voilà, tu vas à l'école, tu fais ci, ils pensent aussi. Et que pensent-ils? C'est ça qu'on a voulu savoir dans ce programme. Là, on a déjà diffusé la première, samedi, elle est en replay. C'était quoi les thèmes? C'était la famille. C'était la famille. Alors, elle hésite parce que si ça a été diffusé hier, c'est que ça a été enregistré bien avant et que du coup, il faut les remettre dans l'ordre. La famille? Il y a la famille, oui, c'était à Sainte-Marie-Siché, où chacun nous donne et quelque part, on arrive à connaître, enfin, savoir un peu ce qui se passe dans la vie même si c'est pas le but, hein. Non. Mais c'est révélateur. Mais c'est révélateur de comment on vit aujourd'hui et comment on vit la famille aujourd'hui. Même si on n'a pas abordé la famille dans le sens, dans le nouveau sens qui peut être donné aujourd'hui à la famille, mais peut-être que c'est un thème qu'on pourra approfondir de nouveau. C'est une nouvelle émission, donc oui, elle est amenée à évoluer, à trouver exactement sa place. Il y a des thèmes d'actualité, le rapport entre les hommes et les femmes, les filles-garçons, ils sont surprenants là aussi. Ils sont surprenants, il y a certains qui sont même un petit peu archaïque, oserais-je dire. Mais non, mais c'est ça. Ça échange. Mais c'est sa vision et puis ça échange. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'interaction entre eux. C'est pas évident, hein, parce que c'est super difficile de tourner avec des enfants, faut le savoir. C'est parce que voilà, ça peut partir dans tous les sens, comme ils peuvent être complètement muets pendant tout un long moment de tournage. C'est enrichissant comme expérience. Ça fait quelques années que je suis là maintenant, j'ai fait pas mal de choses, mais les enfants, c'est vrai que c'est un gros morceau. C'est vraiment pas facile à interviewer. Voilà. Et, Nono, montre aux gens la chance, parce qu'ils sont en train de nous le dire en réaction. Cadre magnifique de la part de Franz qui nous dit « On ne peut qu'être motivé de travailler dans une ambiance apparemment sympathique. Surtout la direction. » Alors la direction, c'est l'étage au-dessus, nous n'irons pas aujourd'hui. Mais Dominique demande si tu as froid. Moi? Non. Non, ça va. Non, ça va, merci. Et Laurent qui nous dit rentrer vite avant l'averse. Alors Laurent, à titre d'info, l'averse, elle est vers les Sanguinaires, là-bas au fond. Elle est au large. Et on se l'est déjà pris il y a une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On re-rentre. Donc, on a vu Laurent Vital qui ne connaît pas toutes les questions de Sapienton, il révise. Non. Il est en train de caler du live. Tiens, les prochains invités du live, on n'en a pas parlé vite. Bonne question. Vous le saurez à la prochaine Non, il y a le fin du mois, c'est le spécial Vitalba. Vitalba. Ah, pardon, Vitalba. Sachez que Vitalba était, et puisqu'on parle de Vitalba, ils étaient en répète samedi après-midi dans une salle qu'on a présentée en direct sur Facebook il y a 2 jours. C'était 3 jours? Non, samedi. Je ne sais même plus quelle journée. Samedi, il y a 2 jours. Je veux dire, tu me libères? Je te libère. J'aurais bien voulu avoir Célia pour nous parler un peu des prochains thèmes abordés durant le INSEM. Mais il y a 2 possibilités. Si je veux savoir ce qui va se passer dans l'INSEM, soit je pose la question à Nono, qui est derrière la caméra, mais on t'entend, hein, Nono. Mais ça va être compliqué. Soit Colombe. Retourne-toi, Colombe. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, mon cher Yann? Par contre, si tu pouvais juste pivoter un petit peu. Voilà. D'abord, à quelle heure va arriver Célia? Comme ça, on balance. Alors, 15h24, demain. Non, je pense qu'elle va pas tarder. Alors, demain, on parle de 2 jeunes artistes plasticiennes dans l'émission qui vont exposer à Bastia, au Centre Naoult. Après-demain. Après-demain, attends, laisse-moi regarder mon petit planning. Parce que Tu connais pas par cœur ton planning? Après-demain, mercredi, c'est Mika, dit Mika Colore ta vie, qui grave sur des chaussures. Voilà. Je regarde en même temps, pourquoi pas, quelle est leur place dans notre monde? Ah, ça c'est Fanny qui... Emmanuel, on a des commentaires sur ton émission, on nous dit pourquoi ne pas leur demander quelle est leur place dans notre monde, à l'école, à la maison et avec les copains. Je vous rappelle que si vous voulez apporter des commentaires sur l'émission d'Emmanuel Léopold, vous faites emmanuel.leopold@francetv.fr et elle vous répondra. L'école et l'amitié sont des thèmes qui ont déjà été abordés et que vous retrouverez bientôt, puisque c'est tous les samedis à 12h10. Merci. Nous voulons double moment en prime time, d'accord. Oui, on continue ensuite. C'est mercredi, donc Mika Colore ta vie. Jeudi.
content. Je vais aller jusqu'à vendredi, hein, Colombe. Donc, Jeudi, Fishback en concert à l'Albor le vendredi 19, voilà, et que tu connais, hein, j'imagine. Oui. Voilà. Et en concert à Ajaccio, et donc on la reçoit sur le plateau jeudi. Vendredi. N'est-ce pas? nous venons de... Encore. Et la deuxième partie. Non, d'accord, tu t'en Vas-y, fiches. vas-y, Non, deuxième partie. t'es pas sûr. Bon, d'accord. La deuxième partie. Alors, il y a plusieurs. Tu sais, c'est de INSEM, deux parties. Partie, on fait la promotion d'un artiste, etc. Deuxième partie pratique. Tu veux? Oui, bien sûr. Alors, les troubles 10 demain. Ça te parle? Les troubles 10. D'accord. Les troupes. 10. D'accord. Voilà. Ensuite, on va parler le lendemain de deux. Enfin, donc mercredi. Non, c'est ça. Domotique et les allergies aussi alimentaires. Enfin, tu vois, on parle de tout dans INSEM. Bien. Vendredi. Charcuterie bio. Et la charcuterie bio. Vendredi. Voilà. Vendredi. Et vendredi, en partie 1, on va parler du trail blanc. Ah oui, on va essayer de monter à Corté. Le trail blanc, c'est à la fin de la semaine prochaine. Le trail blanc, c'est à la fin de la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça. Je vais voir si Laurent Simon Paul y est en forme. On va essayer de les suivre, mais c'est pas garanti. Voir la tête de Nono. Comment, là aussi, la même question que j'ai posée aux autres responsables des émissions de flux. Comment on choisit un thème? C'est vous qui décidez? On vous sollicite? On écarte? Non, les deux. On nous sollicite pas mal. Hein. Et aussi, on choisit, on regarde l'actualité, voilà, ce qui se passe. Et puis, on les contacte s'ils ont envie de venir dans l'émission, faire la promotion de soit leur spectacle, soit leur association, leur initiative, etc. Autre chose? Non. Ton rôle exact, toi? Parce que les gens me demandent quel est le rôle exact de Colombe? Ouais, c'est ça. Si tu veux, tu reviens demain et on en parle. D'accord. Demain, tous les jours. Non, demain, nous serons en direct, nous, mais depuis le Nord. Et puis, puisqu'on parle des directs, on sera mercredi. C'est-à-dire après-demain, nous, on sera en direct depuis le village de Thiatre avec le lycée agricole de Sartène. Les élèves ont lancé une opération pour aller aider des bergers à planter des piquets, des clôtures. Et on sera avec eux pour soutenir leur action. France, peut-on redonner le nom de cette chaîne? Donc, France, c'est France 3 Corse Viastel. Et n'oubliez pas non plus la superbe émission qui s'appelle Je ne mens pas, Fora d'Istrade. Et on n'oubliera pas que, bien entendu, au départ, Fora d'Istrade, c'était aussi Emmanuel Léopold. C'eût été. Normalement, j'espérais. Oui? Nono? Il y a Emmanuel, Nono Valère qui nous demande si on a bientôt fini. En fait, j'avoue, j'espérais croiser aussi. Bon, là. C'est la direction, on va les laisser tranquilles. J'espérais un peu croiser Marina de la météo et Célia. Elles ne sont pas encore arrivées. Derrière, il y a des gens. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne voyez pas derrière la caméra les gens qui se cachent en nous voyant passer. Nono, ce que je te propose, c'est que tu restes ici 10 secondes. Je vais demander à Diane si on peut aller les embêter. Et si on peut, on va leur poser aussi quelques questions parce que c'est un programme phare. Un programme phare de Viastel, mais comme ils ne sont pas du tout au courant, je préfère leur demander s'ils veulent bien. Donc, bonjour, on est en direct et je voulais juste poser 2 questions. Tu nous autorises? Sinon, on reste dehors. Tu nous autorises? Allez, viens. Viens, Nono. On a parlé de DIM, la nouvelle émission d'Emmanuel Léopold, de INSEM, on a parlé de WoolLive, de Sapienton. On ne pouvait pas ne pas parler de Dient. Dient, c'est depuis... Ouais, depuis 98. Ça fait donc... Ça a commencé avant avec Dagui, et depuis 98 c'est devenu Dient et on fait... Et ça fait 20 ans. Ça paraît popette, ouais, ça fera 20 ans en septembre. Ouais. C'est tous les... c'est un peu compliqué de parler de... C'est plus une case documentaire. Nous, on travaille sur une collection qui s'appelle Dient, nous sommes 4 à travailler dessus. Des documentaires et qui sont diffusés dans une collection documentaire qui aussi s'appelle Dient. Je sais pas s'il devait y avoir des changements, je ne sais pas si ça a été changé, mais voilà, disons que pendant longtemps on était une émission qui diffusait une fois par semaine. Après il y a eu pas mal d'évolutions. Maintenant on travaille plus spécifiquement chacun sur les documentaires un peu longs qui méritent plus de travail. Donc on est plus dans un travail sur une collection de documentaires qui sont toujours sur les mêmes règles. On s'intéresse à la société corse sous plein d'aspects différents sur les gens qui la constituent, d'un point de vue historique, du point de vue parfois de portraits, de sujets de société. Bon, de toute façon, juste pour dire, si vous voulez voir un Dient, vous inquiétez pas. Non, c'est parce que je direct pour dire que ce type est un censeur. Hein.
Juste pour dire que, de toute façon, quand un Dient va passer, il est toujours assez bien annoncé. On sait à l'avance qui va passer. Voilà, je peux revenir en direct, on peut en reparler encore si tu veux. Hein. Ouais. En langue française, tu l'as dit, en langue corse, c'est important ça aussi pour vous de garder les deux. Oui, enfin, c'est surtout important. Au départ, l'émission a été créée essentiellement pour faire du documentaire, enfin du reportage et du documentaire en langue corse. Et on a poussé un peu les murs. Depuis le départ, on a beaucoup poussé les murs pour faire plus de choses et pour aller plus au fond des sujets. Et donc, pouvoir faire des sujets à la fois en langue corse et en langue française, c'est important pour nous, oui. J'ai posé la question aux autres, je la pose à toi aussi. Vous êtes une équipe de 4, comment on décide qu'on va faire un travail assez lourd, assez long sur tel thème ou tel thème? On décide en fait, on a beaucoup, par rapport à avant, on était plus dans une programmation d'émissions. Là, on est vraiment chacun sur des travaux très, très personnels, parce qu'on a acquis ce plaisir, cette façon de travailler, quoi. Donc chacun travaille un peu dans des sujets, on parle avec notre hiérarchie, on dit. Mais en fait, on est quand même très très libre de nos choix de documentaires. Après, il y a des contingences, mais c'est toujours pareil. Disons qu'on décide, on a quand même une habitude de travailler sur ces sujets-là dans le cadre de cette émission. Donc on a à la fois notre marque de fabrique personnelle et je pense une marque de fabrique aussi de l'émission, quoi. Les prochains Dients, on sait déjà sur quoi ils vont porter? Alors justement, je ne sais pas trop sur quoi travaillent les uns et les autres. Moi, je travaille sur un projet de documentaire sur la comédienne Renée Falconetti, qui a joué le rôle de Jeanne d'Arc dans un film de 1928. Et je crois que Jackie Poggio travaille sur Israël, que Catiro qui fait le portrait d'une famille à Popriane. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Et voilà, donc il y a des choses en ébullition, on va dire. Le prochain, d'accord. Le précédent te concernant, c'était le précédent qui va être diffusé bientôt, je ne sais pas encore quand. C'est pas un film, c'est 4 films. C'est 4 films de 12 minutes qui sont des biographies de 4 Corses qui ont été déportés à Auschwitz. Ça fait la suite à un film que j'ai fait un an avant sur ce même convoi, un film sur la mémoire de la déportation en Corse. Voilà. Quand on choisit des thèmes, quand on choisit des thèmes comme ça, que ce soit des thèmes lourds ou avec celui d'encore avant, des thèmes plus personnels qui t'avaient concerné avec une histoire de famille et de valise, c'est compliqué de rester objectif, de pas tomber dans quelque chose de pathos. Alors moi je pense pas que le pathos ce soit le contraire de ce qui est objectif. Moi je pense pas être objectif. Je pense que pardon. Je suis désolé. Je t'en prie. C'est direct. Je cherche pas forcément à être objectif. Je cherche à être honnête dans mon travail. Nous travaillons sur du documentaire. Donc le documentaire, comment dire, il est important aussi qu'on sache qui parle, quoi. Alors il ne s'agit pas de faire de la propagande ou de faire des. C'est un parti pris. Mais voilà, il y a un parti pris. Ce parti pris, forcément, il faut qu'il se sente. Si on sent un parti pris, on sent l'auteur derrière. Voilà. Donc après, l'ensemble de nos sujets, je me permets de parler pour les autres aussi, mais on les choisit en fonction aussi de nos propres désirs. Donc forcément, il y a un point de vue, et c'est le meilleur moyen de développer vraiment un point de vue documentaire, c'est de choisir ces sujets, quoi. C'est plus compliqué quand on est sur des systèmes de commande. Là, on est vraiment, on a cette liberté-là, et c'est important d'aller. Donc, encore une fois, pour revenir à la question de l'objectivité ou du pathos, il y a un risque de pathos, il y a un risque de complaisance, et, notamment sur le sujet dont tu parlais, qui sont des sujets personnels, quoi, vraiment personnels. Sinon, voilà, non. Après, c'est une affaire de légitimité, d'honnêteté dans le travail. Le pathos, ce serait malhonnête de mettre du pathos. Voilà. Donc, le vrai travail, c'est de prendre de la distance, de servir de quelque chose même personnel, mais qui parle à tout le monde. Est-ce qu'il y a de la souffrance des fois dans la créativité? Voilà, ça me fait beaucoup d'honneur de parler. Je ne sais pas si je peux parler de ça, si je suis très légitime pour parler de ça. Moi, en effet, je pense que souvent, c'est des souffrances. Sur ce sujet-là en particulier, c'était assez pénible parce que ça va creuser sur des choses très personnelles. Après, c'est une souffrance de travail, mais enfin, c'est pas non plus. Je n'ai pas l'impression de porter un rocher, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous au travail, quoi. Merci. Juste pour info, je suis infidèle, c'est Henri qui nous dit ça, et il regarde toujours, et Dominique Raffiane qui nous dit bravo monsieur pour la mémoire de nos anciens, infidèles de Dient. Merci à ces messieurs, merci beaucoup. Merci. Et merci de nous avoir reçus, même si ce n'était pas très prévu. À bientôt, Dient, c'est bien entendu. Oui, Nono, qui fatigue un peu avec la caméra, mais c'est ça aussi le métier, Nono. On n'a pas vu arriver Célia et... Non, on va prendre l'ascenseur.
On va partir par là où nous sommes arrivés. Nous sommes au premier étage. Oui, mais ça tombe bien, il y a des miroirs. On retourne au zéro. Et un petit message personnel à Doumet, oui, la 5G passe même dans l'ascenseur. Bonjour, il y a des gens qui vont prendre l'ascenseur. On va aller regarder juste si... Non, ils ne sont pas encore arrivés. Tiens, on dit un petit coucou à Fatia qui est là, qui travaille aussi avec nous. Vous n'auriez pas vu passer notre amie Marina et notre amie Célia, malheureusement. Mais c'est pas grave. De toute façon, Marina, on la retrouvera, je pense, si tout va bien, demain, puisqu'on va faire un petit point météo avec elle depuis la terrasse que vous avez vue. Et ensuite, après-demain, ça sera, comme je vous le disais tout à l'heure, en direct depuis Tiatre, pour parler justement de l'intervention des lycéens du lycée agricole de Sartène qui vont faire une action directement là-bas au village. Merci d'avoir été avec nous. Je vous propose de terminer avec la superbe vue du parking de France 3 Corse via Stel et on se retrouve bientôt en direct sur la page Facebook. Salut!